nous nous tournons souvent vers le passé pour nous comprendre. Ce soir, nous nous intéressons à l'année 1895 et à l'histoire solennelle de Dora Lanahan. C'est une affaire qui nous rappelle que derrière les archives historiques se trouvent de vraies personnes, dont les vies ont été irrévocablement changées par les événements qui se sont produits. Ceci est leur histoire, telle qu'elle peut être racontée au mieux. Dans les dernières années du XIXe siècle, Birmingham, en Alabama, était une ville en pleine expansion et au contraste saisissant. Surnommée la ville magique, pour son expansion industrielle rapide, son horizon était dominé par la fumée et le feu, des fonderies de fer et d'aciérie. C'était un lieu d'argent nouveau et de vieilles traditions, où l'ambition de l'âge d'or rencontrait les codes sociaux rigides du Sud-américain. Sous l'apparence de progrès et de prospérité, cependant, se cachaient les mêmes passions humaines et la même noirceur que dans n'importe quelle ville. À l'automne 1895, cette communauté dynamique et ambitieuse allait être captivée et horrifiée par un crime qui exposerait les secrets de l'une de ses familles éminentes et mettrait fin à la vie d'une jeune femme bien-aimée. Dora Lanahan était de l'avis de tous ses contemporains l'incarnation de la grâce et du charme du Sud. À 21 ans, elle était connue dans tout Birmingham pour sa beauté, son caractère aimable et sa personnalité enjouée. Fille d'un ingénieur ferroviaire respecté, Dora venait d'une famille aisée de la classe moyenne et était active dans les cercles sociaux de la ville. Elle était décrite comme une jeune femme accomplie, qui jouait du piano et avait un large cercle d'amis et d'admirateurs. Elle vivait avec sa mère et ses frères et sœurs dans le quartier Southside de la ville, dans une maison qui était souvent remplie des rires et des conversations d'amis en visite. Dora n'était pas seulement un joli visage, elle était une fille dévouée et une sœur aimante, une jeune femme avec un avenir qui semblait brillant et plein de promesses. En 1895, cet avenir semblait prendre forme, car elle était heureusement fiancée à un homme issu d'une des familles industrielles les plus connues de Birmingham. Son fiancé était Richard Hawes, 25 ans. En apparence, il était un partenaire idéal. Son père, Richard Hawes Sr., était un magnat du fer riche et respecté, propriétaire de la prospère Hawes Foundry. Le jeune Richard était le directeur de l'entreprise familiale et était considéré comme un homme de moyens et de position sociale. Lui et Dora se fréquentaient depuis un certain temps et leur fiançailles était considérée comme une union appropriée entre deux familles respectables. Sous cet extérieur soigné, cependant, Richard Hawes était un homme en pleine tourmente. La crise économique nationale connue sous le nom de la panique de 1893 avait durement touché l'industrie du fer. Et il fut révélé plus tard que Hawes et l'entreprise familiale étaient dans de graves difficultés financières. De plus, des amis témoigneraient plus tard que Hawes avait un tempérament colérique et une réputation d'être autoritaire. Il aurait exprimé des doutes quant à son mariage imminent, se sentant piégé par ses fiançailles avec Dora. Le lendemain de Thanksgiving, le vendredi 29 novembre 1895, Dora Lanahan se préparait pour une sortie l'après-midi. Elle dit à sa mère qu'elle allait rencontrer Richard Hawes, qui devait l'emmener faire une promenade en calèche. Elle s'habilla chaudement pour le temps d'automne, mit son chapeau et ses gants, et quitta le domicile familial vers 15 heures. Ce fut la dernière fois que sa famille la verrait vivante. Alors que les heures passaient, de l'après-midi au soir, la famille Lanahan commença à s'inquiéter. Dora était ponctuelle et ne serait jamais restée de retard sans envoyer de message. Son frère sortit pour la chercher, se rendant chez des amis et faisant des recherches, mais personne ne l'avait vue. Lorsqu'il fut contacté, Richard Hawes affirma que Dora n'était jamais arrivée à leur rendez-vous. Il dit qu'il l'avait attendue, mais qu'elle n'avait pas paru. La panique s'installa. Le jour suivant, la disparition de Dora fut signalée à la police, et les recherches commencèrent sérieusement, avec sa description diffusée dans toute la ville. Mais à mesure que les jours passaient sans nouvelles, un terrible sentiment d'appréhension s'abattit sur sa famille et la communauté. Plus de 2 semaines plus tard, le 16 décembre, la recherche prit une tournure horrifiante. Un homme noir nommé William Johnson promenait son chien près du rivage d'East Lake, une zone de loisirs populaire à la périphérie de Birmingham. Là, partiellement submergé dans l'eau peu profonde, il trouva une grande et lourde malle. En l'ouvrant de force,
il fit une macabre découverte. À l'intérieur se trouvait le torse d'une femme, enveloppée dans un sac de toile de jute. La tête, les bras et le bas des jambes étaient manquants. Le gendarme local fut convoqué et les restes furent transportés chez un entrepreneur de pompes funèbres. Alors que la nouvelle de la découverte se répandait, le frère de Dora et son dentiste se rendirent pour voir le corps. Bien qu'une identification visuelle fût impossible, les proportions du torse correspondaient à celles de Dora, et le dentiste put identifier une cicatrice distinctive due à une blessure d'enfance. Il ne faisait plus aucun doute que la recherche de la disparue Miss Lanahan était terminée. La question n'était plus où elle se trouvait, mais qui avait pu commettre un acte aussi monstrueux. Les soupçons se portèrent immédiatement sur Richard Hawes, la dernière personne qui était censée avoir vu Dora. Il maintint son récit selon lequel elle n'était jamais venue à leur rendez-vous, mais son calme apparent troubla beaucoup de gens. La police tourna son attention vers la Hawes Foundry, le cœur industriel de l'empire de sa famille. La fouille de la fonderie commença, et ce que les enquêteurs trouvèrent dressa un tableau terrifiant. À l'intérieur de l'un des grands fourneaux utilisés pour faire fondre le fer, ils tamisèrent la cendre et les débris. Là, ils découvrirent des fragments d'os humains, y compris des morceaux de crâne qui avaient été soumis à une chaleur intense. Ils trouvèrent également plusieurs épingles à cheveux, des boutons d'un gant de femme et les fermoirs métalliques d'une paire de chaussures, qui furent tous identifiés plus tard par la famille de Dora comme lui appartenant. Il devint terrifiant de clarté ce qui s'était passé. Le tueur avait démembré le corps de Dora, placé sa tête et ses membres dans le fourneau de la fonderie pour qu'ils soient incinérés, et emballé son torse dans une malle pour s'en débarrasser ailleurs. Avec les preuves de la fonderie, la police commença à construire un dossier solide, bien que circonstanciel, contre Richard Hawes. Ils découvrirent des taches de sang sur le sol d'une pièce de la maison de sa famille, qui semblait avoir été récemment et mal nettoyée. Des témoins se manifestèrent qui avaient vu Hawes la nuit de la disparition de Dora, conduisant sa calèche vers East Lake avec une grande malle à l'arrière. Un propriétaire de louage de voitures confirma que Hawes avait loué un cheval et une calèche cette nuit-là, et que les coussins du véhicule s'étaient avérés tachés de sang par la suite. La malle elle-même fut identifiée comme une qui se trouvait dans la maison des Hawes. Le mobile, selon l'accusation, était né du désespoir. Accablé de dettes et se sentant piégé dans des fiançailles qu'il ne voulait plus, Richard Hawes avait décidé que le meurtre était sa seule issue. Il fut arrêté et accusé du meurtre de sa fiancée, Dora Lanahan. La scène était prête pour l'un des procès les plus sensationnels de l'histoire de l'Alabama. Le procès de Richard Hawes commença en janvier 1896 et captiva la nation. La presse s'abattit sur Birmingham et le journalisme jaune attisa les flammes de l'indignation publique, dépeignant Hawes comme un monstre au sang-froid. L'accusation, menée par l'habile William Seward, présenta méthodiquement son tissu de preuves circonstancielles. Les fragments d'os du fourneau, les épingles à cheveux et les boutons, les taches de sang et les multiples témoins qui liaient Hawes à la calèche et à la malle. La défense, face à une montagne de preuves et à une intense animosité publique, recourut à l'attaque du caractère de la victime. Ils firent des allégations choquantes et non fondées selon lesquelles Dora Lanahan était enceinte d'un autre homme et était morte des suites d'un avortement raté, suggérant que quelqu'un d'autre avait disposé de son corps. Cette tactique, conçue pour créer un doute raisonnable, horrifia le public et la famille Lanahan, qui y virent une tentative désespérée et cruelle de souiller la mémoire d'une femme qui ne pouvait plus se défendre. Hawes maintint son innocence depuis la barre des témoins, mais son témoignage fut perçu comme arrogant et peu convaincant. Le 12 février 1896, après avoir délibéré pendant un peu plus de 2 heures, le jury rendit son verdict, coupable de meurtre au premier degré, avec une sentence de mort par pendaison. Richard Hawes devint apparemment pâle, mais montra peu d'autres émotions lorsque son destin fut scellé. Ses avocats entamèrent immédiatement une série d'appels qui durerait près de 2 ans, allant jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. Chaque appel fut rejeté. Son exécution fut fixée au 25 février 1898. Dans ces derniers jours,
Hawes continua de clamer son innocence, bien qu'il ait également exprimé une nouvelle conviction religieuse. Le jour de son exécution, il fut conduit à la potence dans la cour de la prison du comté de Jefferson. Une grande foule se rassembla à l'extérieur des murs, attendant d'entendre la nouvelle. À 11h30, Richard Hawes fut exécuté. Ses derniers mots auraient été une simple prière. Justice, aux yeux de la loi et du public, avait été rendue. L'affaire de Dora Lanahan laissa une cicatrice profonde et durable sur la ville de Birmingham. Ce fut une tragédie qui rassembla les thèmes de la classe sociale, de l'industrie et du désespoir caché dans le Nouveau Sud. La famille Hawes, autrefois titan de l'industrie, fut déshonorée et ruinée financièrement par l'épreuve. La famille Lanahan fut laissée à pleurer la perte d'une fille et d'une sœur dont le nom avait été traîné dans la boue dans une tentative désespérée de sauver son meurtrier. Mais au-delà du scandale et du sensationnalisme, l'affaire est, au fond, l'histoire d'une vie écourtée. Dora Lanahan est commémorée non pas pour les gros titres macabres que sa mort a produits, mais comme une jeune femme vibrante, aimée et chérie, dont l'avenir lui a été volé. Son histoire est un rappel solennel que derrière chaque affaire célèbre se cache une tragédie tranquille et personnelle. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Réfléchir à ces événements passés est une façon de se souvenir des personnes impliquées et de l'impact que leurs histoires ont eu sur leur communauté. Si vous avez des réflexions sur l'affaire d'aujourd'hui, nous vous invitons à les partager respectueusement dans les commentaires ci-dessous. Nous espérons que vous nous rejoindrez à nouveau pour notre prochaine affaire de crime véritable.